13, très heureux de les retrouver maintenant à 7h les jeudis, oui, de 7h45. Bonjour à Dr Arash et Dr Ali. Bienvenue dans le studio. Bonjour. En même temps, c'est en duo. C'était de toute beauté, je suis devenu ému. Comment ça va, messieurs? Ça va bien. Ça va bien. La semaine passée, évidemment, vous étiez avec Caroline Dion qui est avec vous. Alors, merci encore une fois, Caroline, qui a pris les choses en main avec vous autres. Aujourd'hui, on parle, messieurs les docteurs, on parle de brachioplastie. Et je veux savoir à qui s'adresse pratiquement la brachioplastie. La brachioplastie, c'est une chirurgie de bras, une chirurgie qu'on normalement fait pour améliorer la forme, le contour des bras. Normalement, on fait ça pour une personne avec perte de poids importante, avec excès de graisse, excès de la peau. Ouais. On essayait pour améliorer vraiment la forme, le visuel des bras, les deux côtés. OK. Souvent, c'est comme le bras vers le bas. Surtout pour les femmes, souvent, que ça va arriver. On appelle ça le bat wing. Oui, c'est ça. Ils appellent ça le gras de babaille, là. En tout cas, c'est quand on dit ça va. exactement. Oui, c'est ça. Hein? OK, on est dans la même affaire. Et je veux savoir, c'est quoi les principaux objectifs de la brachioplastie? Quand Dr. H a dit vraiment, c'est de rétracter la peau. La peau, ça vient très, très mou. Mm-hmm. Et à la même temps, très souvent, on a surplus de graisse. Ouais. Donc, on adresse les dos. On enlève les graisses surplus, Oui. et de plus, la peau qui s'est vraiment ça lâcher. OK. Donc, avec la chirurgie, ça dépend, c'est ça. Ça dépend vraiment quelle déformité que vous avez, mais ça adresse vraiment le graisse de surplus et la peau. OK. très souvent. On peut couper un peu pour replacer si jamais c'est trop, il y a trop d'avoir. Exact. Exactement. On dirait que je connais ça. Voilà, on peut regarder ce soir ensemble. Ouais, exactement. Exact. Et quelles sont les indications médicales ou esthétiques qui justifient cette fameuse brachioplastie? Alors, il y a indication médicale et Oui. il y a indication chirurgicale. OK. Indication médicale, par exemple, si vous avez perdu beaucoup de poids et vous avez excès la peau, ça cause une petite humidité, ça cause problème avec la peau, avec infection, tout ça. Avec ce type de chirurgie, on peut améliorer tous les problèmes médicaux que ça peut arriver à suite de perte de poids importante. Après ça, c'est indication chirurgicale. C'est quoi ça? Si vous avez excès la peau, si vous n'êtes pas vraiment content avec votre bras, c'est trop gros, vous n'êtes pas capable de trouver le chandail, quelque chose comme ça, on peut faire liposuction avec une brachioplastie pour diminuer vraiment le contour, le grandeur du bras et vous donner comme une cicatrice juste à l'intérieur du bras et ça va refermer et repositionner le tissu à l'intérieur. So, dépendant vraiment c'est quoi le problème, ça peut être les dos, ça peut être juste chirurgical. C'est une chirurgie qui vraiment marche bien. OK. J'imagine aussi c'est les différentes techniques de cette chirurgie-là. Exact. Donc, le plus surplus de la peau que vous avez, le plus grande la cicatrice. Oui, OK. En général. Ouais. Parce que la peau, alors, ça existe des technologies pour rétracter la peau, mais il n'y a pas toujours très efficace. Donc, très souvent, on va finir avec une exérèse de la peau. OK. Et c'est ça que ça arrive, que quelques gens viennent avec un peu de surplus, le partie proximale, juste vraiment en haut de bras. Donc, on fait une petite cicatrice dans l'axille. Ah oui, OK. Ça peut arriver que ça un peu plus. Ça va arriver surplus jusqu'à ici. Donc, la cicatrice, ça vient un peu plus longue. Oui, plus longue, OK. selon laxité de peau. OK. Et aussi, ça existe, les technologies qu'on a se parlé, la technologie pour rétracter la peau, que ça arrive, ça marche très, très bien, très souvent. Mais pas pour les gens qui viennent avec beaucoup de surplus de peau. Ouais. Ah, ben Donc, oui. si c'est vraiment léger, sans cicatrice, presque sans cicatrice, une petite cicatrice de liposuction avec un appareil qui s'appelle J-Plasma Renuvion, on peut rétracter la peau. Oui. Donc, vous allez pas finir avec une grande cicatrice. Oui, sur c'est le bras. ça. Parce qu'on n'en veut Ça. pas de grandes cicatrices. Les femmes, les hommes aussi, mais on veut porter une blouse l'été comme il y a avec les chaleurs qu'on a eues. On veut aller en maillot de bain. On veut, on veut montrer qu'on a des beaux bras, tout ça. Donc, Exact. évidemment, puis les cicatrices, j'imagine, ça doit être minime le plus possible. Ça paraît moins. C'est en dessous du bras, ce que je comprends. C'est ça, parce que vraiment, l'idée de l'esthétique, de la chirurgie esthétique, c'est de diminuer la cicatrisation, de faire une amélioration sans très visible. Oui. C'est-à-dire, c'est tout caché. Donc, comme vous avez mentionné, on fait toujours le plus petite cicatrice et les cicatrices cachées. Oui. Donc, la cicatrice, très souvent, on le met à l'intérieur de bras. Sous le bras, Comme ça. exactement. C'est ça, donc c'est vraiment, c'est caché. Quand C'est vous vers avez- l'aisselle, ce que je comprends, c'est ça? C'est un type, il y a plusieurs types. OK. Donc ça, c'est le type mini brachioplastie. Oui. C'est un type
qui est vraiment c'est exact dans l'axilla caché. Ouais. Et ça peut arriver quelque temps que la cicatrice est longue de OK. votre bras. Ah, à l'intérieur, oui. OK. Quand vous avez beaucoup de surplus de peau. Ah, c'est bon. Et est-ce que c'est la même chose pour les hommes et les femmes? Parce que des fois, ça peut changer un peu. Oui, la technique, ça change pas vraiment beaucoup. La différence entre les hommes et les femmes, le grandeur de bras, c'est différent parce que Oui. les hommes ont plus de muscles. Mhm. La position de cicatrice, normalement, dans ma pratique, j'essaie pour mettre ça à l'intérieur du bras. Ouais. Ok? On peut mettre aussi comment de postérieur de bras, mais Ok. c'est vraiment dépendant à chaque personne comment vous voulez avoir la cicatrice. Et normalement, durant la consultation, je montre la cicatrice à toutes les patients. J'utilise une crayon rouge. J'ai montré que vraiment le plus pire que ça peut arriver, c'est que vous allez avoir une cicatrice comme ça. OK. Est-ce que vous voulez avoir excès la peau ou est-ce que vous êtes OK avec une cicatrice? Parce que cicatrice, n'importe qu'est-ce qu'on a à faire, ça ne partit pas. Ouais. Ça va vraiment rester une cicatrice. Ouais. Les techniques, ça ne change pas, sauf par exemple si vous avez un excès de tissu sur le côté latéral de la poitrine. Ouais. Quelquefois, on fait une burkoplastie entendue, on va couper, on va continuer sur le côté de la poitrine Ouais. pour améliorer vraiment le côté de la poitrine, que vous n'avez pas vraiment un brûlure ici. Oui, c'est ça. C'est pas confortable. Mais à la fin, c'est la même technique, c'est la même cicatrice. C'est bien, ça. C'est ça, parce que vraiment, les gens qui perdent beaucoup de poids, vous allez perdre partout. Oui. Et le bras, c'est connecté à votre poitrine. Ah, ben oui, très c'est vrai. souvent, la laxité de la gravité qui a gagné des années, ça tire tout. Ouais. Donc, le bras, le poitrine, tout ça tombe. Ben oui. Donc, dans ce cas, vraiment, la cicatrice, ça va aller sur votre poitrine pour enlever le surplus à côté. Ah, je comprends. Et quels sont les risques et les complications possibles de cette chirurgie? Risques et complications sont médico-chirurgicales. Risques chirurgicales, comme toute chirurgie, sont infections, hémorragie. C'est vraiment rare pour des cas comme ça parce qu'on utilise une technique vraiment plus moderne. On utilise une technique avec une liposuction. Ouais. Les hémorragies durant la chirurgie, c'est vraiment minime aussi à cause de cette technique qu'on utilise. Ouais. Après ça, c'est cicatrisation. Je peux vous dire que peut-être la première complication, c'est pas une complication, une conséquence de chirurgie, c'est ma cicatrisation. OK. Ma cicatrisation, ça peut vous causer un problème. Ouais. Après ça, si vous ne trouvez pas un excellent chirurgien, il y a un nerf, il y a un tissu important à l'intérieur. Ouais. Si vous n'êtes pas vraiment habitué avec ce type de chirurgie, tu peux couper la nerf, tu peux couper le système lymphatique, Ouais. ça cause un lymphédème dans le bras, c'est un gros problème. OK. Tu peux causer déhiscence de la plaie et la position de cicatrice aussi, c'est vraiment important. Ouais, Vraiment, vraiment important. Et dernière question, quels conseils donneriez-vous pour maximiser les résultats et minimiser également les risques post-opératoires? Donc, trouver un bon chirurgien. Non, vraiment, trouve un Ben, bon chirurgien. j'imagine, c'est la base aussi. Là. Ouais, ouais. C'est ça, parce que toujours on peut couper, on peut mettre la cicatrice, mais c'est ça, placement de cicatrice, Ouais. la façon que c'est fermé, c'est où, si c'est nécessaire de mettre la cicatrice. Ouais. Oui, quand même, pour mon bras, votre bras, on peut couper. Et on peut mettre une cicatrice, ça va améliorer la peau, mais est-ce que c'est nécessaire? Ouais, OK. Donc, c'est toujours la question, c'est vraiment, ça doit être nécessaire. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre option que ça peut marcher. Parce que le cicatrice, comme vous avez mentionné, sur le bras, ça reste toujours. Ben oui. C'est évident. C'est pas comme le chirurgie mammaire qui s'est caché, abdominoplastie qui s'est caché dans le sous-vêtement. Ici, le bras, votre bras, c'est On à le voit l'extérieur. toujours. Ben oui. Vous allez dire bye-bye, le bras, c'est dans l'air. Les gens peuvent voir la cicatrice. Exact. Donc, l'idée, c'est toujours diminuer cette cicatrisation. Donc, je pense l'expérience de Ouais. chirurgien. C'est Et diminuer la complication aussi. Parce que bras, si on coupe plus que nous sommes capables pour fermer, vous allez rester avec une plaie ouverte. Ah, C'est ben vraiment oui. important. Parce que si vous n'avez pas d'expérience, vous essayez pour avoir le plus serré possible. Et ça a ouverte. Dans 6 semaines, 8 semaines, quelque chose comme ça, vous allez avoir une grosse cicatrice, mal cicatrisation, douleur chronique. C'est vraiment un gros problème. Impossible pour corriger ça dans la deuxième ben oui, chirurgie. hein, Et effectivement. ça arrive que je vois vraiment beaucoup de deuxième consultations pour corriger le problème oui? qui s'était causé Ok. par les chirurgiens ici au Québec aussi. C'est Ah ouais. c'est vraiment l'expérience. Parce que le bras et les cuisses, Ouais. je peux dire que vraiment, si on coupe plus, c'est un gros problème. C'est un cylindre. On Oui. coupe un côté, l'autre côté. Il faut fermer. Faut fermer. Et vous allez, on manque le tissu. Ben oui, c'est non, effectivement. Docteur Arash, Docteur Ali, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci à vous autres de vous être déplacés. C'est toujours un plaisir. Et si les gens veulent communiquer avec vous, veulent prendre rendez-vous pour leurs bras, partout, toutes les parties du corps, c'est de quelle façon qu'on procède? Vous pouvez nous trouver sur le site web stationnel avec notre nom, Dr. Ali Zatmana, Dr. Arash Zatmana.
à la clinique toujours 514-36-7887 et on souhaite vous voir. Certainement, certainement. Voilà. Merci à vous deux, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. À plus. Bye-bye.